Hey guys, tu as remarqué qu'en ce moment, on est débordé par les mauvaises nouvelles que les médias déversent sur nous. Mais je suis ici pour te dire, prends courage, rejette la peur. Ce n'est absolument pas le moment pour toi de te laisser intimider, mais au contraire, focalise-toi sur le Seigneur et le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Je suis là pour te dire une chose, assurément tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps si tu te répands et si tu décides de mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. Je suis Fanny Temi et bienvenue au Tennis Show, ton show orienté solution. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Prends courage ». Prends courage. Sais-tu que l'antidote contre l'esprit de peur sont l'esprit de force, d'amour et de sagesse? Aucune tempête n'est trop grande quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, même pas le coronavirus. Choisis délibérément de rejeter la peur, de rejeter l'angoisse, l'anxiété, car elles ne viennent pas de Dieu. Et embrasse l'esprit de force du Seigneur. Embrasse l'esprit d'amour de l'Éternel. Embrasse l'esprit de sagesse de Dieu. Malgré tous les grands projets et les grands plans que tu as pour ta vie, je vois que tu hésites toujours à te lancer. Tu hésites toujours à passer à l'action parce que tu as peur de l'inconnu. C'est normal d'avoir un peu peur de l'inconnu, tous. On a un petit peu peur de l'inconnu. Mais quand tu choisis de mettre ta confiance en l'Éternel, la peur va te quitter et va être remplacée par l'assurance, par l'amour, par la force et par la sagesse de Dieu. Je me souviens quand je venais en Suisse, il y a très longtemps de cela. J'étais très heureuse parce que mes parents étaient très heureux pour moi. Ils voulaient absolument que j'aille découvrir le monde et aussi que je fréquente l'une des meilleures universités du monde. D'un autre côté, j'avais peur et j'étais remplie de doutes parce que j'allais dans un nouveau continent, un nouveau pays, avec une nouvelle culture, une nouvelle famille avec laquelle j'allais vivre. C'était un petit peu angoissant. Mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à plusieurs choses que j'ai faites que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi. La première chose qui m'a aidée à prendre courage et à avancer avec assurance dans la vie, c'est que j'étais déjà quelqu'un de foi. Peut-être pas au même niveau qu'aujourd'hui, mais j'étais déjà quelqu'un qui croyait en Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. À cette période-là déjà, j'avais cette assurance que tant que Jésus-Christ est avec moi, je vais y arriver et je vais réussir, malgré le fait que je ne savais pas où j'allais. Aujourd'hui encore, c'est toujours la même chose. Chaque fois que je dois commencer quelque chose de nouveau ou pas, je choisis toujours de rechercher la présence du Christ. La deuxième chose qui m'a aidée à être quelqu'un qui montre ou qui démontre du courage, c'est que j'ai très tôt appris à parler positivement sur ma vie. Une des manières indispensables pour toi de prendre courage dans la vie, c'est de parler des paroles positives à toi-même tous les jours. J'ai très tôt dû développer ce trait de caractère parce que, comme beaucoup d'autres personnes de couleur noire, j'ai dû faire face au rejet, au racisme et à l'indifférence totale. Et j'ai compris que si je ne commençais pas à m'encourager tous les jours, à croire en moi et à parler positivement sur ma propre vie, personne d'autre ne viendrait le faire pour moi. Et j'aimerais juste t'encourager aussi. Sois quelqu'un qui parle des paroles positives tous les jours dans ta vie et déclare des paroles positives aussi dans la vie des autres. Ça t'aide à prendre courage et à avancer sereinement. Je crois que tu deviens quelqu'un qui démontre du courage quand tu apprends à dire ce que tu penses et que tu arrêtes de garder trop les choses dans ton cœur. Apprends à trouver le moyen positif de partager ton point de vue, de dire ce que tu penses. Une autre chose qui m'a énormément aidé à prendre courage, c'est que j'ai de manière consciente et intentionnelle décidé d'être un modèle positif, particulièrement pour mes enfants. Et j'ai remarqué que quand tu agis dans ta vie avec cette idée que je suis un modèle pour les autres, tu te retrouves même en train de faire des choses qu'en temps normal tu ne ferais pas. Tu arrives facilement à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques, à travailler plus dur. Et parce que j'ai cette volonté de servir comme modèle positif, je fais beaucoup plus attention à mes actions, à mes paroles, à mon attitude, à la façon dont je me tiens, dont j'agis et même dans mon travail quotidien. J'ai des routines que j'ai mis en place pour eux et pour moi. Et des fois, il y a des jours où je n'ai absolument pas envie de
faire ma routine matinale, mais je sais qu'ils me regardent, qu'ils observent ma manière d'agir, que je le veuille ou non. Je me force tous les jours à faire les choses pour montrer le bon exemple. Et même avec cette plateforme de Témis Show, les choses que je partage et les méthodes que je partage avec vous sont les choses que j'applique d'abord moi-même avant de partager. La quatrième méthode qui m'a aidé à prendre courage est une méthode que j'appelle avoir l'attitude du lion. La Bible dit que le juste a l'assurance comme un jeune lion. Avoir l'attitude du lion, c'est être une personne qui a de l'assurance. Une personne dont le caractère et l'assurance forcent le respect des autres. L'éléphant est 10 fois plus grand que le lion. Mais quand l'éléphant voit le lion, il respecte le lion. Il a peur du lion à cause de l'assurance que le lion dégage. Moi, personnellement, à une certaine période de ma vie, je manquais d'assurance. La façon dont les autres me percevaient et la façon dont ils se comportaient avec moi, je pouvais voir qu'ils ne me respectaient pas. Probablement parce que tout ce que je leur montrais, c'était mon manque d'assurance. Mais je remercie Dieu pour la vie de mes enfants parce que grâce à ces enfants, j'ai pris sur moi et commencé à travailler sur mon attitude, sur mon caractère. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole, j'ai pris confiance parce que ma confiance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'encourager à avoir l'état d'esprit du lion, à avoir l'assurance du lion. Mais pour cela, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu es plus que vainqueur et qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu dois savoir que tu peux tout accomplir par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu dois déclarer ces paroles tous les jours et marcher dans cette assurance. C'est ça, développer l'état d'esprit du lion et marcher dans l'assurance du lion. Pour moi, avoir l'assurance comme un jeune lion signifie aussi découvrir la raison de ta présence sur cette terre. Prendre le temps d'écrire tes dons, tes talents, de chercher la face de Dieu et de découvrir la raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Tu as des dons et des talents. Il y a des gens qui sont doués pour le babysitting. Il y en a qui sont doués pour la pâtisserie, qui sont doués pour l'enseignement. La Bible dit que celui qui sait enseigner, qu'il enseigne. Tu dois servir le monde avec le don que tu sais faire. Et plus tu serviras le monde avec ton don, avec tes talents, oui, plus tu auras l'assurance du lion. L'utilisation de ton don forcera non seulement le respect des autres vis-à-vis de toi, mais l'admiration des autres. Une autre chose que tu dois absolument faire et qui t'aidera à prendre courage et à être une personne qui a l'assurance du lion de Juda, choisis d'être une personne de valeur. Le monde honore et respecte les personnes de valeur. Ça veut dire les personnes qui ont des valeurs auxquelles elles sont prêtes à mourir pour ces valeurs. Quelles sont les valeurs pour lesquelles tu serais prêt à mourir? Quand tu lis la biographie du regretté Nelson Mandela ou encore de Martin Luther King, c'était des hommes qui étaient prêts à mourir pour la justice. Aujourd'hui, toi et moi, nous voyons ces hommes comme des hommes de courage. Mais ceci, c'est parce qu'ils ont été prêts à sortir de la foule et à marcher dans leur destinée, accomplir la raison de leur présence sur cette terre. Ces hommes ont découvert la raison pour laquelle ils avaient été créés. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert la raison pour laquelle j'ai été créée. Et je suis prête à me battre. Et je me battrai jusqu'au bout pour accomplir ma destinée. Qu'en est-il de toi? Il est temps pour toi de découvrir la raison de ta présence sur cette terre, de sortir de ta zone de confort. Quand tu regardes les documentaires animaliers, tu te rends compte que quand le lion a faim et qu'il voit une proie, quelle que soit cette proie, il va foncer, tuer la proie et la manger, même si c'est un éléphant. Il n'hésite pas. Alors aujourd'hui, je t'encourage, lève-toi. Fonce et prends possession de tout ce qui te revient de droit. Choisis de prendre courage et d'entrer en possession de ta grandeur. Choisis de servir le monde avec tes talents. Choisis d'être qui Dieu t'a destiné à être. Pour conclure, je voudrais t'encourager en disant, pour démontrer du courage, tu dois absolument connaître qui tu es, ton identité en Jésus-Christ. J'avais partagé dans ma première vidéo comment découvrir ma réelle identité. Si tu ne l'as jamais regardée, c'est le moment de la regarder. Elle t'aidera à découvrir ta réelle identité en Jésus-Christ. Mais la manière la plus simple de savoir qui tu es, lire la parole de Dieu. Lis le Nouveau Testament. La Bible dit que tu es citoyen du royaume des cieux. Tu es plus que vainqueur. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Découvre quels sont tes dons et tes talents. Sers le monde avec. Prends courage
La Bible dit, ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins au Seigneur Jésus-Christ par la prière et par des supplications, avec action de grâce. Rends grâce pour tout ce que tu as. Rends grâce pour tout ce que tu n'as pas. Bénis le nom du Seigneur en tout temps. Plus tu bénis le nom de l'Éternel, plus tu reçois la force de l'Éternel. Tu reçois le courage du lion de Juda et tu développes ce courage-là. Prends soin de toi et garde tes yeux rivés sur Jésus-Christ. Il est la solution à tout. Que Dieu te bénisse. Merci de partager la vidéo. Abonne-toi. À bientôt. Bye.